Le Bioparc de la Gaspésie est un jardin animalier qui met en valeur les espèces animales et végétales de la Gaspésie. Depuis 1998, le Bioparc accueille en saison estivale plus de 25 000 visiteurs et ouvre ses portes de juin à octobre. Le loup-gris et le coyote sont deux canidés qui peuvent être facilement confondus. Par contre, à l'aide de caractéristiques physiques et comportementales, on peut aisément les différencier. Le loup et le coyote ne se retrouvent pas dans les mêmes aires de distribution. En fait, le coyote, on peut le retrouver partout au sud du Québec et ce jusqu'environ à cette île. Il a remonté des États-Unis dans les années 70. Il a su profiter du déboisement, du développement agricole et de l'élimination du loup pour étendre son aire de répartition vers le nord. On le retrouve dans les régions rurales, à proximité des villes, ainsi que dans les champs, les marais et les zones débroussaillées. Il s'attaque parfois aux élevages de bovins, de volailles et de moutons, chose que le loup fait très rarement. Le loup avait une aire de distribution beaucoup plus large avant l'arrivée des premiers colons. Pendant plus de 140 ans, le loup a été trappé, piégé et tué en échange de primes. C'est pourquoi on retrouve aujourd'hui le loup gris au nord du fleuve Saint-Laurent et ce jusque dans la toundra. Il reste généralement loin des habitations humaines et préfère les forêts de conifères et la grande toundra. Certaines études démontrent que le loup gris et le coyote s'hybrident dans la zone où les deux populations se retrouvent. Plus d'études sont nécessaires pour démontrer quel problème pourrait amener cette hybridation, surtout chez les populations de loup gris. Une autre façon de différencier le loup et le coyote est par leur apparence. Le coyote, plus svelte et plus petit que le loup, a des teintes de roux, surtout au niveau du museau, des oreilles et des pattes avant. Son museau est aussi plus effilé et ses oreilles plus pointues. Le loup a une fourrure dans les teintes de gris, du blanc au noir, généralement dans le gris cendré. Il est aussi beaucoup plus trapu que le coyote, avec des oreilles plus rondes. Le coyote vit seul, en petits groupes ou en famille, et ce, en fonction de la disponibilité de la nourriture. Il utilise un répertoire vocal très élaboré et son cri principal ressemble à celui du chien, c'est-à-dire l'aboiement. Il marque aussi son territoire avec des marqueurs olfactifs, comme le chien par exemple, en urinant tout autour de son territoire. Le loup aussi va utiliser ce genre de marqueurs olfactifs, mais on connaît bien le loup pour ses hurlements, quoique ce n'est pas le seul bruit qu'ils peuvent faire. C'est avec le hurlement que les loups d'une meute, qui peut constituer généralement entre 5 et 8 individus, se rejoignent le soir pour chasser. L'avantage de la meute, c'est que les loups peuvent chasser des bêtes beaucoup plus grosses que celles que le coyote pourrait chasser. Par exemple, le loup peut chasser du wapiti, de l'orignal, du bœuf musqué, ainsi que le cerf de Virginie. Chaque meute va être dominée par un mâle et une femelle alpha. C'est le seul couple qui va pouvoir se reproduire dans la meute et tous les autres loups de la meute vont pouvoir aider à l'élevage des petits louveteaux. Le coyote se nourrit principalement de petits mammifères comme les campagnols, les marmottes, le lièvre et parfois le cerf de Virginie. Il peut compléter son alimentation avec des oiseaux qui vivent au sol, des poissons, des amphibiens et même des petits fruits. Il s'attaque très rarement aux animaux plus gros que lui. Comme mentionné précédemment, les loups vivant en meute peuvent s'attaquer à des bêtes beaucoup plus grosses. Ils s'attaquent généralement aux animaux malades, aux jeunes et aux plus vieux, quoiqu'ils peuvent aussi s'attaquer à des animaux bien en santé. Comme il vit généralement loin de l'homme, il est très rare que le loup attaque les animaux de ferme et encore moins l'homme. Saviez-vous que la plus grande meute de loups gris jamais répertoriée comptait 36 individus? C'est très impressionnant considérant que la moyenne des meutes compte une dizaine d'individus.